il y a plein de leçons de vie. C'est vraiment une belle école de vie, naviguer déjà. Et moi, j'ai dit toujours que ça crée vraiment des trésors dans lesquels je peux piocher quand je suis à terre. Je suis né à Rome, j'ai la double nationalité, je suis franco-italien et depuis l'âge de 6 ans, je navigue. Du fait que mes parents naviguaient, ils ont commencé à naviguer un peu tardivement, c'est vrai, mais ils m'ont mis de suite sur l'eau, sur un optimiste, et ils m'ont inscrit dans une école de voile. La passion est arrivée pour la mer, elle ne m'a jamais quitté. C'est vrai que mon parcours est très différent, je crois, des skippers professionnels. Moi, je suis géologue de formation, mais comme j'ai dit, je navigue depuis petit et c'est vrai, je n'ai pas eu le même parcours classique d'un skipper, surtout un grand skipper français. Donc, j'ai fait d'important, je peux dire, en tout cas intéressant au point de vue navigation. Je peux citer une traversée de l'Atlantique en Obicat, un catamaran de sport. Transatlantique en 2002, j'ai pris la première mondiale en étant le premier à traverser l'Atlantique en solitaire, sans assistance sur un catamaran de sport. J'ai réalisé une première mondiale et record du monde en catamaran de sport toujours. J'ai traversé de Yokohama à San Francisco, 62 jours de navigation. Et c'est au milieu de cette traversée du Pacifique Nord, de ouest à est, que je me suis dit, je suis peut-être prêt, si j'arrive à San Francisco, d'attaquer notre rêve, d'essayer de réaliser notre rêve, faire le tour du monde sur un petit bateau. Et donc j'ai choisi quand même des bateaux, donc une typologie de bateaux, c'est des mini-transats, je l'ai complètement transformé. Et avec ça, j'ai terminé mon tour du monde. Et à ce jour, c'est devenu c'est le plus petit bateau au monde à avoir terminé le parcours avec ces règles très simples. En solitaire, sans escale, sans assistance, par les 3 caps, les Sables d'Olonne. Et c'est à l'arrivée de ce voyage, de ce tour du monde, que je me vois offrir du champagne sur ma table. C'était mon sponsor, le président de Team Plastic. Et j'ai pu participer à cette magnifique aventure qui est le Vendée Globe, qui est la course, je pense, la plus importante en tout cas du circuit IMOCA, du championnat du monde IMOCA, qui est non seulement une course, c'est déjà tout début une aventure, un voyage. Et c'était énorme au point de vue personnel, c'était au point de vue humain, médiatique. Le bateau, il est un peu resté le même presque depuis VMI. Il n'y a pas eu vraiment d'évolution. C'est un bateau de 98 qui fixe, sans dérive, mais peut faire des cerfs au-delà des 30 nœuds. Et ça, c'est de la joie pure. Voilà. Le passage du Cape Horn dans le Vendée Globe, c'était quelque chose et c'était une émotion à la fin comparable aussi au départ et à l'arrivée du Vendée Globe. 300 000 personnes environ qui accompagnaient tous les skippers. Mais là, les gens, ils sont pour tout le monde. Quand tu reviens, les gens, ils sont pour toi, seul. Ça donne les larmes aux yeux, ça te fait pleurer et c'est merveilleux. Je pense que déjà le fait que des skippers de nationalités différentes, ça va permettre à des sociétés qui peuvent être intéressées, j'ai fait un exemple, un marché en France, en Italie ou en Chine, et voilà, de participer à une course, au championnat du monde IMOCA ou à une course comme le Vendée Globe. Ça peut apporter que du bien.